John, do you copy? L'altruisme essentiel. Dans une précédente vidéo, je vous avais expliqué pourquoi je pensais qu'il ne fallait pas avoir d'intention pour les autres. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il fallait aller plus loin que ça. Il ne faut simplement pas vouloir changer les autres. Chacun évolue à son rythme, chacun est tel qu'il est, chacun est bien tel qu'il est. Lorsqu'on veut changer quelqu'un, on sous-entend que la personne n'est pas bien telle qu'elle est maintenant et qu'on va pouvoir, avec notre force et notre pouvoir, changer la personne de ce qu'elle est ou la faire évoluer ou peu importe. Vouloir changer une personne, c'est vouloir qu'elle soit quelqu'un d'autre et donc c'est dire que l'être qui est devant vous tel qu'il est imparfait. Alors que justement, ce qui est imparfait est absolument nécessaire pour l'évolution dans la vie. Si un être était parfait, eh bien ça voudrait dire qu'il ne changerait plus, qu'il ne bougerait plus, et donc qui serait mort. L'imperfection permet le mouvement, permet de chercher, de se poser des questions, de se positionner. C'est une nécessité. Donc il ne faut pas chercher à ce que les gens soient parfaits. Vous-même, vous ne devez pas avoir pour but ou chercher absolument à être parfait. Soyez juste vous-même et autorisez les autres à être eux-mêmes sans vouloir qu'ils changent. Dans la pratique, pour arriver à ne pas donner l'impression qu'on veut changer les autres, il faut simplement, lorsque vous êtes en contact d'autres personnes, parler de vous-même. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'essayez pas de changer une autre personne. Vous parlez de vous-même, de votre expérience. Et vous pouvez, quand il s'agit de l'autre personne, lui poser des questions, mais sans sous-entendre en posant la question que vous connaissez la réponse et que vous êtes en train de le tester ou que c'est une fausse question. Posez la question sincèrement, même si vous avez votre propre réponse, et écoutez si sa réponse résonne avec vous ou si ça peut faire évoluer votre positionnement. Avec cette attitude, donc de ne parler que de soi et de poser des questions lorsqu'il s'agit des autres, on est sûr de ne pas vouloir que l'autre change ou donner l'impression que vous savez des choses que l'autre personne ne sait pas et que vous pouvez lui apprendre. Vous verrez que lorsque vous ne voulez plus changer les autres, les choses deviennent beaucoup plus simples. Vous n'avez qu'à vous préoccuper de vous et vous dire que tout ce que vous voulez voir changer chez l'autre personne, c'est probablement des choses que vous devez faire évoluer chez vous. Si la personne qui est en face de vous a un comportement qui vous irrite, voyez ça comme un maître qui est en train de vous montrer ce sur quoi vous-même pouvez évoluer. Donc, chaque personne que vous rencontrez, au lieu de vouloir la changer, dites-lui, bien sûr c'est dans votre tête, il ne s'agit pas de lui dire oralement, mais dites-lui merci pour ses imperfections, pour tout ce qui n'est pas correct chez elle, que vous jugez pas correct chez elle, parce que c'est juste des choses qui font écho chez vous
et que vous seul pouvez régler pour vous-même. N'essayez pas de vouloir changer la personne parce que les défauts que vous voyez chez l'autre personne, c'est vos propres problèmes, vos propres inconforts qui se manifestent et que la personne vous permet de voir au travers de ses défauts. Avec cette mentalité, chaque rencontre, peu importe la personne, est vraiment un cadeau. Soit la personne, vous la détestez et elle va vous apprendre plein de choses sur vous pour arriver à rester absolument détendu vous-même et bien avec une personne avec qui vous n'avez aucune affinité. Soit vous allez réellement apprendre d'autres choses sur vous-même ou sur la personne. Dans tous les cas, mettez-vous à l'aise et essayez de faire en sorte que la personne soit à l'aise avec ce qu'elle est. C'est ça, c'est ce à quoi moi je voudrais aboutir, c'est arriver à mettre la personne à l'aise telle qu'elle est, aussi haineuse, aussi méchante, aussi pleine de défauts qu'elle soit. Essayez de faire en sorte que la personne avec qui vous êtes en interaction puisse être elle-même, puisse être acceptée telle qu'elle est, avec tous ses défauts, aussi graves soient-ils. Restez vous-même, regardez la personne telle qu'elle est et n'essayez pas de la changer, acceptez-la telle qu'elle est. C'est à ce moment-là, quand la personne va se sentir acceptée telle qu'elle est, qu'elle va pouvoir se reconnaître. Et lorsqu'on est reconnu tel qu'on est, c'est là que nous-mêmes, on peut changer. Ne pas vouloir changer l'autre, le mettre à l'aise quand il est avec vous, peu importe le caractère, l'attitude qu'il a, l'accepter tel qu'il est, c'est lui donner le plus de chances d'être lui-même profondément et donc de se rapprocher peu à peu de ce qu'il est, parce qu'en vous voyant l'accepter, la personne va se voir telle qu'elle est et si elle a à changer, elle changera. En tout cas, elle assumera qui elle est grâce à vous et c'est ainsi que chaque personne est une émanation qui vous permet de voir comment vous pouvez changer, comment vous pouvez être, arriver à mettre tout le monde à l'aise quand il est en votre présence. C'est arriver à accepter tout le monde, arriver à embrasser tout le monde et c'est finalement arriver à vous accepter vous-même profondément.